Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est jour de vote aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont aux urnes depuis ce matin pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Le référendum a lieu sur l'ensemble du territoire. La fermeture des bureaux de vote a été fixée pour 18 heures. Nos reporters déployés sur le terrain reviendront sur le déroulement du scrutin dans les différentes localités dans l'édition de 20 heures. Mais avant, je rappelle que plus de 6 millions d'électeurs sont appelés à dire oui ou non à la nouvelle constitution. Et ce matin, le président de la République a accompli son devoir civique. Il a voté au lycée Sainte-Marie de Cocody. Viviane Aimé. Ce dimanche 30 octobre, jour tant attendu du vote référendaire, le président de la République, à l'image de tous ses concitoyens, devait se rendre aux urnes. Avant d'aller accomplir ce devoir citoyen, le président de la République a eu une nouvelle fois des mots à l'endroit de ses compatriotes. C'est un droit. Vous savez, dans beaucoup de pays, même en France, aux États-Unis, beaucoup de populations n'avaient pas le droit de vote il y a un demi-siècle. Bon, en Côte d'Ivoire, nous avons ce droit depuis l'indépendance. Et de 21 ans, nous sommes revenus à 18 ans, la baissé à 18 ans. C'est-à-dire que nous voulons que la jeunesse soit partie prenante dans ce processus. Donc j'invite tous les citoyens à aller voter aujourd'hui. C'est un jour historique, c'est un jour important. Il s'agit de bâtir les fondations de la Côte d'Ivoire moderne. Il était 11h02 quand son cortège est arrivé dans la cour du lycée Sainte-Marie. Accompagné de son épouse, le président de la République s'est rendu au bureau de vote numéro 6 sous les objectifs d'une nuée de caméras et d'appareils photo. Après s'être soumis aux formalités d'usage, le président de la République a glissé son bulletin de vote, incontestablement le bulletin vert, dans l'urne. Devoir accompli, la presse n'a pu s'empêcher de lui demander ses impressions sur le déroulement en cours du scrutin référendaire. Je lance un appel pour les élections apaisées. La police fait son travail, mais avec dextérité, éviter la violence. Et c'est vraiment, on peut voter oui ou on peut voter non. Donc on n'a pas besoin d'aller casser, d'aller mettre des barricades. J'en appelle à la responsabilité et au bon sens. Vous savez, il y a près de 16 000 bureaux de vote. Quand il y a 3 ou 4 endroits où il y a des difficultés, on ne peut pas en faire un souci. Le président de la République a conclu en appelant une nouvelle fois les Ivoiriens à refuser l'indifférence ou le rejet, mais plutôt à se rendre aux urnes pour exprimer leur volonté. Le président du PDCI RDA a aussi voté ce matin dans la commune de Cocody. Henri Konambédié a fait le déplacement au lycée Sainte-Marie pour accomplir son devoir civique. Comme lui, plusieurs personnalités se sont rendues aux urnes ce matin pour se prononcer en faveur ou non de la nouvelle constitution. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan a voté à Cocody. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, s'est rendu à Fek-Sédougou pour le référendum. Son vote a été suivi par notre reporter Kader Sogodogo de RTI Boaké. Jour d'élection à Kong. Dès 7 heures, le dispositif de vote est visible dans les bureaux, où quelques électeurs patientent déjà. 8h15, le ministre des Affaires présidentielles, accompagné d'une forte délégation, vient accomplir son devoir de citoyen. Passer l'étape du rang, c'est le vote, à l'issue duquel on se sent heureux. Non, je viens donc, comme je le conseillerais à tous les Ivoiriens, d'accomplir mon devoir civique, mon devoir de voter pour cette nouvelle constitution que le président de la République a souhaité pour la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens, donc, dans leur majorité, souhaitent pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est un devoir civique. C'est un devoir donc national que je viens d'accomplir. 100 km après Kong, Fek-Sédougou. Au lycée professionnel, de nombreux électeurs sont là. Pour rien au monde, ils ne manqueront ce moment important pour la patrie. Actuellement, je suis même en deuil. J'ai perdu ma maman depuis le jeudi, mais j'ai pu au moins sensibiliser ceux qui venaient au niveau des lieux de funérailles malgré le deuil. Le président du conseil régional du Djologo, Lassine Ankone Cardozi, arrive à moto. Il est suivi quelques instants plus tard par le président de l'Assemblée nationale. La deuxième personnalité du pays n'hésite pas à dévoiler des secrets après son vote. Maintenant que j'ai voté et que tout est clair, je peux vous dire ce que j'ai voté. Évidemment, étant un acteur important
n'est-ce pas, de l'écriture de cette constitution, il est évident que j'ai acquiescé et que j'ai voté pour la troisième République. Notons que Kong et Fekese-Dougou comptent au total 61 726 électeurs répartis dans 221 bureaux de vote. Voilà, vous venez de voir le vote du ministre des Affaires présidentielles à Kong et celui de l'Assemblée nationale à Fekese-Dougou. Nous restons à l'intérieur du pays, précisément à Bouna, pour voir le déroulement du scrutin. C'est avec notre reporter, Ami Sissoko. Nord-est de la Côte d'Ivoire, à plus de 600 km d'Abidjan, Bouna, chef-lieu de la région du Boukani. Ce dimanche, jour de vote pour le référendum. À Bouna, c'est aussi jour de marché. Difficile pour les commerçants d'aller voter si tôt. Si on finit de vendre, on va aller voter. Comme aujourd'hui est dimanche là, voilà pourquoi on n'est pas parti vite pour aller voter. Je suis quitté à Bonoukou. Comme je suis venu ici hier samedi, aujourd'hui est dimanche, on doit voter. J'ai envoyé tout mon papier. Donc après, je vais aller voter. C'est ici, moi, je vote. Par contre, du côté des autorités de Boukani, dès 8 heures, elles ont accompli leur devoir civique. On vote pour cette nouvelle constitution. Vraiment, c'est l'avenir du pays que cela va garantir. Ça va aller à la paix, au développement de ce pays. Accomplir ainsi son devoir citoyen est pour moi un acte de fierté parce que je prouve mon amour pour mon pays, mon amour pour un pays prospère, un pays dans la paix et un pays dans la cohésion. Le moment était attendu, c'est un moment important, pour un texte important. Nous sommes en train d'écrire la Côte d'Ivoire nouvelle et c'est avec vraiment beaucoup de satisfaction que je me suis rendue à Lyon tout à l'heure. Aujourd'hui est jour de marché à Bouna, donc les gens vont se relayer et nous allons faire un grand score. Pour l'heure, dans les différents bureaux de vote, aucun incident majeur signalé. Ce sont les empreintes souvent qui ne passent pas, donc nous passons à l'étape suivante, nous validons et puis la machine passe à l'électeur suivant et puis nous avançons. Et ça se passe bien. Bon, il a commencé le matin, il n'y a pas eu de discussion, ça va. Pour la sécurisation du scrutin, les forces de l'ordre ont été déployées dans les 217 bureaux de vote, ce qui permettra à 51 539 électeurs de choisir librement entre le oui et le non pour le projet de constitution de la Troisième République. On a aussi voté à Séguéla. Les électeurs ont rallié les différents bureaux de vote pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Le reportage d'Honorine Ngori. Ils sont venus accomplir leur devoir de citoyens relatif au référendum de la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire dans la commune de Séguéla. Les populations Koyaka et les habitants de cette localité disent être venus accomplir ce devoir civique parce qu'ils ont lu la constitution, d'autres parce qu'ils en ont entendu parler dans les médias. J'adhère la constitution, je suis venu pour voter. Sans constitution, il n'y a pas d'État. N'est-ce pas? C'est la constitution qui régit la vie de la nation. C'est à cause de ça que nous sommes là. Fils de la région, député de Séguéla sous-préfecture et président du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Amadou Soumaoro a également accompli son devoir civique dans cette localité. Pour lui, ce référendum revêt une importance capitale. Ce référendum est d'autant plus important qu'il s'agit de doter notre pays d'institutions fortes, mais surtout de permettre à la Côte d'Ivoire de connaître une paix durable et une stabilité politique qui pourra permettre à ce pays de connaître un développement harmonieux, un développement paisible. Le président du conseil régional du Worodougou a voté chez lui à Kani. Cette constitution, quand elle sera votée et promulguée, va constituer la rampe de lancement de la nouvelle Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes témoins de cette histoire. À Kani, comme dans les bureaux de vote visités dans le Worodougou, le vote se déroule normalement. Et ce dimanche, jour de vote, la Côte d'Ivoire accueille le Premier ministre français Manuel Valls. Il est arrivé à Abidjan aujourd'hui, dernière étape de sa tournée africaine entamée vendredi dernier au Togo. Manuel Valls revient du Ghana, le compte rendu de Sylvie Touré. Troisième étape de la tournée ouest-africaine du Premier ministre français. Manuel Valls est arrivé en début d'après-midi à Abidjan.
Il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres de son gouvernement et la notabilité à Tchan. Ce séjour d'un peu plus de 24 heures est un symbole des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Manuel Valls mettra son séjour à profit pour solidifier davantage la coopération entre les deux pays. La France veut pour l'Afrique une alliance du XXIe siècle, a-t-il laissé entendre à l'entame de sa visite dans la sous-région. Le contexte, on le comprend aisément, la concurrence, voire la percée de la Chine et des pays émergents sur le continent qui menacent le confort économique de Paris. Ce séjour abidjanais se décline en 2 activités principales, visite d'entreprise et des séances de travail avec le Premier ministre et le Président de la République. Avant la Côte d'Ivoire, le Premier ministre français était au Togo et au Ghana. Fin de ce Flash Info, je vous retrouve à 20h pour une édition spéciale consacrée au référendum qui s'est tenu ce dimanche sur tout le territoire. À tout à l'heure.